Jusqu'en 1945, les deux pays étaient encore en guerre. Et là, voilà que le Togo veut sortir de la zone franc pour s'allier à l'ancien ennemi de la France. Et je ne vous dis pas, mais quand Olympio a voulu créer sa monnaie et l'indexer sur le Deutschmark, ça, certes, ça a créé des tensions entre le Togo et la France, mais ça a aussi créé des tensions au sein des 6 pays fondateur de la communauté économique européenne. Ça a créé des tensions là aussi, puisque le Togo allait venir renforcer le poids de l'Allemagne au sein de cette communauté-là. Et là, comme par hasard, dès que Sylvanus est liquidé, 10 jours après, les deux anciens ennemis viennent conclure un accord de coopération. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Sur le plan géopolitique, je pense qu'il y a des choses à creuser. Moi, je ne dis pas que je sais tout. Je ne dis pas qu'il faut, surtout ne vous arrêtez pas à moi, mon analyse, ma conclusion. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser dans ce sens-là. Le frère Edicet tout à l'heure a dit qu'il y avait 4 puissances qui sont susceptibles d'être complices de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas irrationnel. Ce n'est pas faux, ce n'est peut-être pas complètement faux. La France, c'est sûr, la France est commanditaire de ce crime-là. Les États-Unis, c'est sûr, puisque le gars s'est caché dans l'ambassade des États-Unis, mais d'une manière ou d'une autre, il a quand même été tué. Ensuite, l'Allemagne, qui était aussi une puissance présente dans la zone à l'époque, ne pouvait pas, en tout cas qui était sollicité par Sylvanus Olympio pour la création de sa monnaie, ne pouvait pas ne pas être au courant de ce qui se passe. Donc ça fait déjà 3 grandes puissances, les États-Unis, la France et l'Allemagne. Maintenant l'Angleterre, mais ça après, je ne sais pas le rôle de l'Angleterre, je ne sais pas très bien comment définir ce rôle-là, mais en tout cas, il y a la responsabilité de 3 grandes puissances qui peuvent être retenues, en tout cas dans ce qui se passe là. En tout cas, ils avaient des intérêts à ce que Sylvanus Olympio ne respire plus, quoi. Donc, il y a des choses à creuser dans ce sens-là. Je vous invite, chers auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, de vraiment approfondir cette analyse. Il y a des choses à creuser. Ok, on va enchaîner, hein. S'il y a des gens qui veulent rebondir sur ça, ensuite on va enchaîner sur le prochain sujet. Monsieur Défait, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Oui, on va te laisser la parole rapidement. Ensuite, D'accord. Jeune Junior, ensuite Kalia, ensuite Niedji. Et on enchaîne sur le deuxième sujet. Ok, alors merci beaucoup et je vous remercie énormément, surtout l'équipe qui ouvre ce panel. Je remercie Edicé qui vient de passer et puis tous ceux qui sont sur le panel. Et moi, je voudrais revenir sur l'intervention de Niedi, c'est ça, qui avait brossé au début. Niedji, oui. Niedi, ok. Donc, qui avait abordé sur la spiritualité de notre cas, le Togo. Parce que moi, je voudrais rebondir sur ça en proposant une solution. Parce que, étant donné, parce que rien n'est, pour le moment, on peut dire qu'on n'a pas vraiment encore trouvé la solution du Togo, mais je pense aussi que la solution est à notre portée. Et puis, de temps en temps, on essaie d'effleurer et puis on va des fois trop loin. Et quand j'ai eu un peu le temps d'écouter ce compatriote, et je pense que la situation du Togo, est-ce qu'il serait pas possible? Parce que moi, j'ai commencé par réfléchir de cela depuis 2010. Parce que notre situation est bloquée et j'ai pensé de la même manière sur le plan spirituel. Et j'ai toujours médité sur tout ça, sur ça. Même depuis 2017 aussi, j'ai aussi réfléchi avec certains collègues dans le pays où je me trouve. Et je suis arrivé à la solution suivante. Est-ce qu'il ne sera pas possible? Et puis, la dernière fois, il y a aussi Monsieur Haïté qui nous a donné toutes les pistes de comment le régime là fonctionne sur le plan spirituel. Moi, je pense
que même dans les livres saints que nous utilisons, que ce soit la Bible ou le Coran, les cérémonies ne sont pas interdites. Et pour casser tout, maintenant on a su comment le régime fonctionne. Pour casser tout, est-ce que ce serait pas possible que le peuple togolais organise c'est pas une prière, mais une cérémonie de la même forme que ceux-là ont fait pour nous piétiner jusqu'à présent, pour essayer de casser tout. Parce que tout ce qu'on dit, partout, tout ce qu'on entreprend, il y a toujours des blocus devant. Donc je pense que c'est cette cérémonie-là qu'ils ont fait sur le peuple togolais qui fait qu'à chaque fois, on n'arrive pas. Donc pour casser tout, est-ce que ce ne serait pas possible d'initier une cérémonie publique, vous voyez, publique, parce que d'après Haïti, ce qu'ils font, il a tout détaillé, je ne vais pas revenir dessus. Nous, on a su cela, on le fait la même chose, pour essayer de casser, vous voyez, et là, je pense qu'on aura au moins fait quelque chose, parce qu'à chaque fois, on dit, et puis on ne le fait pas, on a trouvé une piste, donc, moi, à mon avis, parce que ça fait depuis 2010 que j'ai commencé par réfléchir de cela, j'ai parlé à certaines personnes, ils ne m'ont pas contredit, mais je vois que les gens interviennent dessus, mais on n'a rien fait. Donc, si on peut organiser, si c'est possible, qu'on fasse une cérémonie publique, et publique, s'il faut immoler les choses, on le fait, publiquement. Et je pense que par là, on peut essayer de casser les codes pour que ce qu'on entame, pour qu'on puisse réussir. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, parce que le collègue, il a longuement parlé de ça. C'est pas rien. Et quand M. Tiki s'est levé, vous voyez qu'il s'est appuyé sur les ondes spirituelles. Et ça a failli marcher. Et qu'est-ce que le régime a fait? Ils ont contre-attaqué sur ce plan-là. Vous voyez comment ils ont sali? Bon, je ne vais pas revenir dessus trop longuement. Les gens ont compris, ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, moi, il faut qu'on ait une solution. S'il faut qu'on le fasse, qu'on essaie de sensibiliser ceux qu'on peut sensibiliser sur le pays qui ont le poids, qu'on fasse au moins cette cérémonie grandiose et publique. Je pense qu'on peut avoir une petite issue de sortie pour qu'on n'aille toujours pas des difficultés quand on entreprend les choses. Voilà la proposition que moi j'aimerais. Mais j'ai réfléchi toujours à cela. Et j'ai dit à un ami ici, 2-3 personnes, ils ont été d'accord, mais je les ai aussi montré une piste selon lequel je pense que c'est là la solution. Donc voilà ce que je propose, et puis je pense que ça peut nous ouvrir les portes. Il faut qu'on aille dans ce sens-là, qu'on le fasse publiquement. Comme ça, on peut casser les codes. Voilà ce que j'ai à proposer. Sinon, merci beaucoup de nous donner les détails. Merci, Diffé. Mais est-ce que ce genre de... Oui, libéré, vas-y. Voilà. Et de mon côté, je vais un peu rebondir sur ce qu'il a dit concernant les cérémonies. Au fait, moi j'étais chrétien avant de... Actuellement, je suis converti. Moi, je suis converti depuis presque 8 ans maintenant. Mais j'étais chrétien quand même. Et concernant, sur son côté, affaire de cérémonie, vous savez, en islam, dans le Coran, Dieu dit, par rapport à ces esprits, nous, on appelle les esprits en arabe, c'est les djinns, tout ce que nous appelons chez nos traditions, Sakbater, tout ça là, tous les esprits qu'on connaît là. Nous, en arabe, on les appelle les djinns, parce que Dieu dit, Wama khalaqala insa wala indi illa liya'budun. Dieu dit, il a créé les hommes et les esprits que pour l'adorer. Bon, en matière de sacrifice, vous savez, au niveau spirituel, chaque esprit a des degrés. Vous comprenez? Si vous lancez, si vous vous sentez être attaqué par un phénomène de spiritualité et que vous vous lancez dans un processus de cérémonie, quoi là, les djinns là, chez nous, le Coran nous dit que les djinns, les esprits, ils ont entre eux, ils sont complices quoi, ils sont complices entre eux, genre, on a cebla de keo, ameke, on a sacrifice sous bois, et
ebe nyumia ke mabu ameke on a sacrifice na osugboa et je donne, vous comprenez. Donc sur ce sens là, bon, en tant que musulman, je ne vois pas que c'est une solution parce que un mec qui sort coco le offre ça, tout un mec qui sort egbo le offre ça, au milieu de corps. Un mec qui sort engi, sort le offre ça, ou un mec qui sort et sort quitter le offre ça, au milieu de corps. Un mec qui sort et sort quitter les cas sur le offre ça, ou un mec qui sort et sort quitter un mégot sur le offre ça, au milieu de corps. Vous comprenez? Donc, ce sens-là, mais côté cérémonie, par contre, ma de coco mi be, il va y côté on, et c'est avant que ça soit du côté on. Mais ce que j'aimerais proposer à mes amis et de surtout moi, j'appelle la jeunesse à beaucoup, jeunesse à ne prendre conscience quoi. Parce que Monsieur Ferdinand a été live mais et pour me kudo, so kudo avec il y a des moments où on sacrifice de les et toreto ko yona be ahoyo. Mais ça va produire à hare qui va évanouir ahoyo kuto. Voilà. Donc sur ce volet, il y a un verset dans la Bible, Proverbe 31, dans lequel il est dit, si vous voulez, voilà, m'a dit verset, alors, Proverbe 31, verset 6, ça dit quoi? Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. En lisant ce verset, moi j'ai compris que quelque part, c'est dans ce sens-là que le phénomène à Oyola a été initié et qu'on a servi beaucoup d'années à la population et la nuit. Et on voit qu'aujourd'hui encore, avec le président Ford, il a toujours fait promotion de la bière. Pour la preuve, la bouteille qui a été déposée au niveau de rond-point Gbalepédo là. Donc, pour ce verset, eux, ils sont prêts à endormir la population, surtout avec l'alcool, avec la distraction, avec la promotion de la liqueur et du vin, tout ça là. Genre, pour organiser une fête de bière, dans genou, avec des bouches, tout ça là. Donc, à Poutamian, il y a pas de nous en fait de la bière à Poutassan, à part que état que mes genoux non là. Donc, tout ça, je vois que quelque part, elle est détruite dans la jeunesse, qui est une jeunesse à Fifia, on va télé effort de réflexion dans la situation politique, on va seul s'inquiéter dans la situation politique que du Kembele avait situation politique. Bon, et nous, au milieu, mais nous, bon, milieu, mais bon, nous, yang pas benu qui a mis population. Wa miano fofo bena nous mais on est activité on mais va se retenir souvent. Nya e ko ni message que yang passé na souvent bien genre la pas de nyam si la vinya naro et nous proverbe 31 ro écran dit oui. Donc oui, effectivement. Voilà. Quelque part, c'est pour passer un message à mes frères pour aller les faire partir là-bas pour aller lire. Tu comprends? Il y a tout dans ce verset. Exactement. Si vous vous livrez, si vous vous livrez à la débauche et à l'alcool, votre état d'esprit, ça diminue. Donc, c'est un peu difficile. Donc, toi, tu veux nous dire, voilà. Ok, pardon, vas-y. Ouais, c'est un peu difficile à une jeunesse à qui on a permis la débauche et à l'alcool de se réveiller spirituellement. C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, si moi je veux synthétiser un peu ta pensée, c'est que déjà, ne nous lançons pas dans l'histoire de cérémonies publiques puisque ils ont plus de moyens que nous pour organiser ces cérémonies. Ouais. Et comme ils ont plus de moyens, leur volonté est plus susceptible d'être réalisée puisque les djinns, comme tu le dis, répondent à ceux qui ont le plus de moyens, à ceux qui ont le plus de gros sacrifices, quoi. C'est ça. Et que nous, si on n'a pas de si gros sacrifices, il vaut mieux pas qu'on se lance dans cette compétition-là, puisqu'ils ont plus de moyens que nous. D'accord. Et que le plus important, c'est surtout d'appeler la jeunesse à se conscientiser. Et pour se conscientiser, il faut commencer par
arrêter la débauche, les conduites de débauche, l'alcool et la drogue et tout ce que tu n'as pas cité, mais toutes ces choses-là, il faut qu'on arrête tout ça et que les jeunes se concentrent sur la lecture, quoi, et la connaissance. Je suis vraiment, ben, écoute, merci beaucoup pour cette intervention, pour cette idée que tu viens de semer dans nos esprits. Merci. J'espère que les jeunes l'ont compris. Je vois aussi souvent ton travail. Je rappelle que Ah, merci. régulièrement, tu retransmets les lives de Ferdinand Haïté sur ton panel. Souvent, c'est le matin, très tôt. Tu le fais à partir de 3 heures du matin et que c'est très important parce que j'invite tout le monde à aller s'abonner à ta page et à pouvoir suivre en redifféré tous les lives de Ferdinand, mais également nos lives, puisque j'ai vu que Oui, oui, aussi, tu oui. nous as fait l'honneur de retransmettre également tes lives. Donc tu les retransmets de façon vraiment très originale, avec des hologrammes et tout, qui font que les gens ont l'impression de vivre le live dans les Elle là-bas conditions du direct. direct. Voilà. Donc Yeah. moi, je les invite. Voilà un jeune conscient qui fait vraiment sa part, quoi. Et qui est vraiment, bah écoutez, moi, je te félicite. Merci d'avoir pour ton intervention, pour ta contribution. Et Merci. puis, ben, écoutez, les gars, arrêtons la débauche, quoi. Arrêtons, voilà, arrêtons l'alcool, arrêtons la drogue. Il y a mieux à faire, quoi. Monsieur, Voilà. Merci Parce beaucoup. que Monsieur moi, Ditry, moi, j'ai ça quelque me chose fait à... vraiment pitié. Quand tu te promènes à Lomé maintenant, tu vois des jeunes assis devant leur portail dans tous les quartiers. C'est les bouteilles de chicha à côté. Ils ont des châteaux de Ah, France à la main. Tout ça là. Bon, bon, quand tu veux leur parler, bon, ils te considèrent comme, bon, comme toi, tu n'es pas civilisé, donc tu n'es pas à la mode, tout ça là. Donc moi, bon, voilà. bon, pas dire. Il faut Oui. arrêter ça, Donc, nos bon, petits frères. Il faut arrêter ça. Ça, c'est de la débauche. Ça, c'est des choses qui tuent votre esprit. C'est des choses qui tuent votre âme. Donc, s'il vous plaît, lisez plutôt, cultivez-vous, essayez de changer votre environnement. Et Oui, dit- d'y fait, tu Oui, veux? je voudrais Vas-y. ajouter quelque chose. Merci pour le collègue libéré le Togo. C'est vrai que ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais quand je parlais des cérémonies, je pense qu'il faut aussi, il est musulman, il faut qu'il lise le chapitre 2 du Coran, verset 67 à 73 ou bien quelque chose comme ça. Il va comprendre aussi que faire les cérémonies dont je dis, ce n'est pas anodin. Il faut qu'il lise là-bas, chapitre 2, c'est le chapitre le plus long dans le Coran. Il compte 286 versets. Et puis, il n'a qu'à lire à partir de 67, je crois bien, 67 à 70, 73. Il va comprendre aussi que même au temps où les enfants d'Israël avaient des difficultés, Dieu les avait ordonnés par l'intermédiaire de Moïse pour qu'ils fassent cérémonie, pour démasquer ceux qui tuent. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Donc, et je le mets sur cette piste-là aussi, Nakali, pour comprendre. C'est vrai que ce qu'il dit aussi, ça fait partie. Donc, quand je parle de cérémonie pour casser certaines choses, ce n'est pas... Quand c'est public, même si c'est une poule, ça marche. Je vous remercie. D'accord, ouais, merci. merci. Oh, ok, Merci. merci Libéré. On va revenir dessus une autre fois. Ok. Je donne la parole à Jeanne Junior, si tu veux, voilà, c'est pour conclure sur le sujet de la France-Afrique, parce qu'ensuite on va passer sur un autre sujet rapidement et on va clôturer un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, je suis Oui, Jeanne sorti un Junior. peu de bruit chez moi, mais bon, je sais pas, Ok. vous m'entendez quand même. J'espère d'être un Oui, on peu t'entend lucide, très j'ai un bien. truc à faire. Ah, ok. Non, mais dire que le côté spirituel de cette lutte, on est tous d'accord là-dessus. Et Odyssée, pardon, nous avait aussi raconté quelques histoires, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce que moi j'aime dire dans ce cas, c'est que chacun essaie effectivement de faire sa part. Même si vous êtes deux, trois, priez pour le Togo. Agbeome aussi l'a dit à l'époque, en 2005, après le décès du président Yadema, même en 2010, qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et Agbeome, même quand on voulait réclamer la victoire de Jean-Pierre Fabre à l'époque, ou même de leur coalition de 2010, ils nous disaient allez-y et faisons des retraites au flambeau.
que chacun amène une bougie et que les prières se fassent au siège de l'UFC quartier L'Homme Nava à l'époque. Donc je me rappelais que on attendait les nouvelles chaque fois. Ces retraites au flambeau et ces prières organisées à Broad-Arôme et autres ont été dispersées. Ils ont un problème quand même avec la spiritualité, que ça soit chrétienne, musulman ou encore praticien, la tradition. Ils ont en tout cas un problème. Donc effectivement, que le frère dit que celui qui a plus de moyens, ça passe, et celui qui n'a pas, il a tout à fait raison. Entre Cain et Abel, celui qui donne l'animal et celui qui donne le truc du champ, je pense que c'est l'animal qui a été privilégié, puis vice versa. Il y a plein d'exemples comme ça à donner. Donc sur ça, je pense que chacun fait sa part. Même si vous êtes 2-3 prières, je pense qu'il y a Kodio qui a dit verser juste de l'eau par terre, parler. Dieu sait aussi entendre ou écouter la prière des pauvres. Donc côté spirituel, franchement, c'est un problème vrai. Chacun doit faire sa part. Même une petite prière le matin à l'église, et puis voilà. Et ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à commander les messes catholiques, les messes protestantes, et ceux qui peuvent dans les villages le vendredi, quand vous immolez votre poule, dites quelque chose au nom du Togo, que chacun s'y mette. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impératif. Maintenant, revenir sur le truc là dont tu parlais, revenir sur la France-Afrique et donc la mort de Sylvanus Olympio. On sait que la France, partout, il sait que ses intérêts sont menacés. Ils sont farouches, hein. Ils sont farouches. Donc nous ne serons même pas surpris. Tu as cité 3 pays et puis le 4e pays, l'Angleterre, en disant que... Question Junior, question. Dis-moi. Quel est l'intérêt de la France au Togo qui était menacé? C'est quoi son intérêt? Non, mais on ramenait tout au CFA. Quand nous, aujourd'hui, la monnaie togolaise, en tout cas, nous, à l'époque, on était endettés, hein, mais à l'époque aussi, avant d'être endettés, on était une colonie modèle. Donc, si Olympio a su très, très rapidement remonter la pente de l'économie togolaise, ils savent que en perdant ce petit joyau qui va sortir de sa main, donc on sait que la France, son intérêt dans l'histoire du Togo, déjà, ils ne voulaient même pas donner l'indépendance en aucun pays. Mais pour le Togo, typiquement, c'est qu'il y a un intérêt, en tout cas financier, pour la France. Donc, partout, son intérêt est menacé. Même aujourd'hui, cette histoire de dépôt dans les banques, ça continue. En tout cas, toute nation qui veut aujourd'hui récupérer sa part, ou en tout cas avoir quelque chose en retour, il le traite directement de trucs là. Et c'est pas la France seule, hein. Ça, on parle aujourd'hui de la France, mais les États-Unis ont commencé ça via, je me permets de parler ici, mais via les vidéos qu'on s'est distribuées en inbox, Monsieur Ditry, vous allez voir que automatiquement le Ghana qui commence à rapatrier son or, les États-Unis disent que le Ghana est un pays qu'il ne faut pas fréquenter. Donc, au vu de tout ça, ne serons pas surpris que l'Angleterre, dont tout à l'heure tu faisais une belle analyse et tu disais que tu sais pas quel est son rôle, dans quel peut être son rôle. Moi, je te dis que seront pas étonnés si on se dit qu'ils se sont concertés tous, ou en tout cas que l'Angleterre soit, si procès il y a un jour, que l'Angleterre soit condamnée pour complicité ou non-dénonciation. Peut-être entre eux, à l'époque, ils avaient des services secrets en Afrique. Les informations circulaient entre eux. Ils se permettaient même d'intercéder leurs télégrammes. C'est ce que je dis. Ils se permettaient de faire la guerre de l'information à l'époque où nous étions en décolonisation et nous allons vers l'indépendance. Donc il se peut qu'ils soient au courant. Et dans beaucoup de choses orchestrées en Afrique, l'Angleterre était au courant, certains pays étaient au courant via leurs branches qu'ils ont déployées dans des pays, mais ils le disent, ils se taisent. Comme notre ministre du président Olympio a su et s'est tu. Donc il se peut que l'Angleterre ait aussi des informations précises, concises, claires, même l'heure, et qu'une dépêche n'a pas été envoyée à un pays aussi souverain qu'on est à l'époque, le Togo, pour nous dire que quelque chose se tramait contre nous et contre la personne du président Olympio. Donc c'est tout ça pour dire que la France-Afrique, c'est le mal de ce qui gangrène la non... en tout cas, c'est le mal qui gangrène l'Afrique. Et donc nous devons comprendre que quand l'histoire du Togo sera mise à nu, mise au jour, les choses vont changer dans les pays francophones en Afrique, hein. Il y aura certains qui auront encore plus mal que ce qu'ils aient aujourd'hui. Parce que la réalité vont sortir. Il y aura plein de gens qui seront au courant de ce que la France a fait à Olympio. Donc n'oubliez pas, Olympio est considéré comme un panafricaniste au vu de plusieurs pays africains, pays francophones africains. Donc nous ne serons pas étonnés que ça va faire bouger les choses.
Et pour terminer, lancer un appel au peuple dans ce sens que nul ne viendra le faire à notre place, que ce soit la communauté, la communauté internationale, la CEDEAO et autres, non. Aujourd'hui, sur le continent, c'est un peu chaud, un peu confus partout. Et la CEDEAO, c'est entre eux. Hein. Vous voyez le Burkina, je le prends toujours en exemple. Vous voyez ce qui est en train de se préparer là-bas. Et que le Ghana a permis aussi à Guillaume Soro de de rentrer jusqu'au Ghana, alors que Guillaume Soro était interdit du Ghana. Donc, la sous-région est un peu confuse aujourd'hui. Et des émissaires ou pas, et effectivement, fort est décrié, mais le reste du problème, et je vais m'arrêter là, s'il vous plaît, peuple togolais, reste notre affaire togolo-togolaise, et que nous devons aller jusqu'au bout. Merci Ditri, sur le sujet France-Afrique. Merci beaucoup, Jeune Junior. Monsieur Kalia, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci pour ce live qui est consacré à la France-Afrique et où on a pu débattre de long en large sur l'assassinat d'Olympio notamment. Moi, j'aimerais terminer en faisant une recommandation par rapport à toujours au sujet de la France-Afrique, à un livre qui est paru l'année passée. Je crois que vous l'avez partagé sur Telegram aussi, L'Empire qui ne voulait pas mourir. C'est un livre de 1200 pages qui vraiment donne la vision globale de ce qu'est réellement la France-Afrique, qui documente des origines jusqu'à aujourd'hui les différentes transformations, parce que c'est un hydre qui n'arrête pas de se transformer. Et dans ce livre, justement, il y a pas mal aussi de récits qui concernent le Togo et qui expliquent en fait pourquoi est-ce que ce système n'arrête pas de se régénérer. On a parlé aussi beaucoup du fait que Olympio a été assassiné de par sa volonté de sortir du franc CFA en se rapprochant de l'Allemagne. C'était pas le seul rapprochement de l'Allemagne. L'histoire entre Olympio et l'Allemagne a commencé bien plus tôt. Déjà au moment de la formation du CUT, il y avait déjà des cercles d'amitié franco-allemands qui ont fédéré les premiers intellectuels togolais qui ont abouti à la création du CUT. Et pour finir, il y a eu un point qui a extrêmement mécontenté Paris à l'époque, c'est que Olympio ait obtenu le financement obtenu auprès de l'Allemagne plutôt que de la France, qui ne voulait pas de ce projet et qui voulait privilégier Cotonou à la place. Donc, il faut comprendre que dans ce contexte de décolonisation et de création notamment du bloc des nations européennes autour de la CK, puis de la CEE, la décolonisation a été un point extrêmement sensible pour la France. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a voulu, mais c'est quelque chose auquel elle a été aussi contrainte parce que le poids démographique des colonies devenait important. Or, dans la communauté française, on avait donné aux colonies la possibilité d'intégrer en fait un bloc français où ces Africains avaient aussi la nationalité française. Donc, dans le cadre de l'instauration de la Cinquième République en France, en 58, il s'est aussi posé la question de s'ils sont français, ils devraient avoir le droit de vote. Donc, s'ils sont plus nombreux que nous en France républicaine, en France métropolitaine, il va y avoir un problème. Et donc, c'est à partir de ce moment que la réflexion s'est mise en place pour aller vers la décolonisation de tout l'Empire français. Mais le Togo était déjà en avance sur cette démarche et la France ne le voyait pas d'un bon œil parce que si le bloc constitué par le Togo sautait, c'était aussi donner la possibilité aux autres États qui voulaient plutôt une indépendance toute relative dans le cadre d'une communauté avec la France, faire quelque chose de plus light que l'indépendance que demandait Olympio. Donc c'est important d'inscrire aussi l'assassinat d'Olympio dans ce contexte où le Togo était le premier verrou qu'il ne fallait pas qu'il saute. Si ce verrou sautait, c'était toute l'architecture avec le franc CFA derrière, parce que le franc CFA, ce n'est pas qu'une question de monnaie, c'est aussi une question de commerce. Avoir un change fixe avec les anciennes colonies assurait à la France de pouvoir s'approvisionner à moindre coût et c'était la clé pour que la France d'après-guerre continue à
peser dans les discussions au niveau européen. Ce que la France apportait dans le panier de la mariée, c'était toutes, en fait, les ressources de ces anciennes colonies qu'elle pouvait emmener à faible coût. Donc, le café dont les Européens sont friands, le chocolat dont ils sont friands, le pétrole qui a été découvert notamment au Congo et au Gabon dans cette période-là et qui était plus que nécessaire dans un contexte de décolonisation où la France allait perdre l'Algérie. D'autres ressources aussi qui ont été nécessaires, notamment, comment ça s'appelle cette matière-là? L'uranium qui a été découvert au Gabon et qui était important pour la France pour développer son programme nucléaire. C'était tous ces éléments qui ont à ce moment précis concouru à l'assassinat d'Olympio qui voulait lui un panafricanisme différent certes de celui de Nkrumah qui était plus ancré dans les réalités économiques et c'était encore plus dangereux parce que les Européens savaient que l'approche de Nkrumah à l'époque bien qu'idéaliste n'était pas réaliste dans les faits parce que les Africains sortant de 100 ans de colonisation seraient bien trop divisés pour le réaliser. Mais à partir du moment où tu commences à demander à un Togolais de commercer avec un Ghanéen, avec un Nigérian, je pense que le langage de l'argent, ça, on est tous capables de le comprendre. C'est pour ça que l'approche d'Olympio était nettement plus dangereuse pour la France que l'approche de Nkrumah qui n'a pas suscité plus de réactions que cela de la France. Donc il faut vraiment, si vous avez la possibilité, lire ce livre-là parce qu'il explique comment la France a FOCAR, comment est-ce qu'on a mis en place la coopération jusqu'à finir par l'Agence française de développement aujourd'hui qui utilise les mêmes mécanismes pour continuer à endetter les États africains sans pour autant se traduire par des investissements productifs qui leur permettraient de sortir de leur sous-développement et de leur pauvreté. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kalia, et on va prendre en compte ton conseil. Vraiment, merci pour ce conseil. Effectivement, ce livre, on l'a déjà partagé dans le canal Telegram, mais il faudrait qu'on revienne dessus et qu'on relise oui, ensemble les passages sur le Togo. Et oui, je pense il y a vraiment besoin de le faire. Ce livre fait plus de 1000 pages. Donc, je nous invite tous à aller consulter ce livre et se pencher dessus. Sûrement que nous allons apprendre des choses encore plus intéressantes dedans. Mais en tout cas, merci d'avoir bien resitué le contexte. C'est très important. Franchement, je pense que nous avons des panels de plus en plus de meilleure qualité. C'est réconfortant. Monsieur Nyedji, à toi la parole. Et ensuite, on va passer la parole à Monsieur Pyramide, notre grand frère. Nyedji, tu es là? Oui, encore une fois, merci Oui. beaucoup, grand frère, pour cette opportunité. Et Parfait, je remercie parfait. tout le monde, je remercie tous ceux qui ont eu à participer à ce panel. C'est toujours enrichissant. Et surtout les détails du grand frère Edissé. C'est vraiment émouvant. Tout ce que j'ai eu appris encore aujourd'hui, c'est vraiment bien. Mais comme je vous l'avais dit auparavant, c'est très important qu'on puisse avoir des hommes spirituels assez mûrs qui puissent vraiment nous parler du Togo, de comment voilà s'organiser pour défaire cette chaîne là pour la libération du peuple togolais. C'est très important parce que l'aspect spirituel, le monde est spirituel. Il n'y a rien qui se fait sur le plan physique qui n'a pas été fait sur le plan spirituel. Ça se passe d'abord de l'autre côté avant que ça se matérialise sur le plan physique. Donc, si nous voulons vraiment une libération du Togo, il faut d'abord une libération spirituelle avant que ça se manifeste sur le plan physique. Il y a un de nos frères également qui a eu à parler pour dire que ce n'est pas aussi important que ça. Mais je crois bien qu'il est musulman et je pense que chaque jour, quand il se réveille, il fait les 5 prières en tant que musulman. Ça, c'est aussi leur sacrifice à eux. Donc, je pense qu'il peut déjà, à partir de là, commencer à prier également pour le Togo. Parce que le plus important des sacrifices pour un être humain, c'est ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas ce que tu tues, ce n'est pas ce que tu immoles pour un esprit ou un autre, mais le plus grand sacrifice pour un être humain, c'est ce qui sort de ta bouche.
Donc, nous, en tant que Togolais, pour terminer, ce que je vais dire à tous les Togolais, c'est que quand on se lève chaque matin, peu importe là où tu te trouves, peu importe ta position géographique, quand tu t'agenouilles pour prier, ce que tu pries, déclare que le Togo appartient à Dieu, quoi. Le Togo n'appartient pas à une famille, le Togo n'appartient pas à une entité, le Togo appartient à Dieu. Et je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter si on revient pour redonner le Togo à Dieu. Donc, je vais finir par rapport à cela. Merci beaucoup, grand frère, et je continue à suivre le live. Merci. Waouh. Et les gars, vous êtes puissants aujourd'hui, hein. Vous me donnez les frissons là, les gars. Merci, Nyeji. Waouh. Ah, Il a dit quoi? ok. J'ai pas saisi là. Oh, toi là, tu es en retard. Vais me la niquer, Mbowe. Tu vas comprendre plus tard. Oula. Ok. Et grand frère Pyramide, où sont? Eh bien, les gars. Miato, milato les nyamekwe là. Milato kwe. Grand frère Pyramide, où sont? Yo, merci beaucoup. Donc, Oui. merci à tous les compatriotes qui sont sur le panel. Je trouve absolument saisissant le niveau du débat. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a intéressé à monter. Je remercie mon frère ami Titri pour créer ce cadre-là de débat enlevé, intellectuel, mais en même temps, il prend ses distances vis-à-vis de tout ce qu'on attend généralement sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie pour ça. J'ai pris le débat au vol là, mais je vais peut-être dire quelque chose. D'abord par rapport à ce que vient de dire mon camarade tout à l'heure sur l'esprit. Les choses d'abord se passent dans l'esprit avant de se matérialiser. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais tout en attirant son attention que c'est aussi un débat. C'est aussi un débat. Est-ce que c'est l'esprit qui détermine la matière? Donc c'est la position en tout cas développée par le philosophe Hegel, ou encore c'est la matière qui détermine l'esprit. Donc c'est le renversement dialectique de Karl Marx. Mais bon, on va pas faire ce débat-là aujourd'hui. Je comprends ce qu'il veut dire au niveau spirituel, que nous devons également prier pour le Togo. Et ça, je le partage absolument. Mais sur le plan philosophique, c'est un débat qui a des visions différentes. Alors, pour revenir sur la thèse ou la thématique que vous développez sur la France-Afrique, je suis vraiment très content que vous en débattiez. Parce que sur le plan panafricain, je suis consultant auprès de For You Media, une chaîne panafricaine. C'est le panafricanisme, le débat de toutes les émissions. Et souvent, le Togo est un angle mort. Alors, quand on voit les jeunes Togolais en débattre aujourd'hui et en faire vraiment un sujet de discussion, ça me conforte, ça me réjouit énormément. Parce que le débat panafricain qui est complètement occulte, et le Togo est au cœur de cette France-Afrique. Il en est le prototype, il en est le monstre, et nous continuons 65 ans plus tard à continuer par subir, n'est-ce pas, toute l'architecture mise en place par la France-Afrique. Donc parler du panafricanisme et ne pas mettre le Togo au centre ou le Sylvanus Olympio au centre, c'est complètement tomber un peu dans la noirceur que le régime de Yadema a voulu mettre en place en effaçant, en gommant dans l'imaginaire collectif, dans la mémoire, n'est-ce pas, collective Olympio. Et ce débat nous rattrape aujourd'hui à travers l'AES, les questions de souveraineté, les questions de rupture par rapport à la France-Afrique, aux accords léonins, etc. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel, et je remercie tous ceux qui ont proposé même des ouvrages pour éclairer les uns les autres sur ce sujet. Alors, ce que je veux dire très rapidement, c'est que fondamentalement, la question se pose en termes de prédation et de conçue par les Européens. C'est une stratégie de violence. C'est ça qui s'est
Et derrière cette stratégie de violence, il y a la question économique, la question des ressources. Le fait que l'Europe est confrontée à un moment donné face à une population grandissante au manque de ressources les a amenés à mettre en place tout un dispositif de prédation et de violence vers l'Afrique, vers l'Amérique. C'est ça qui s'est concrétisé sous forme d'esclavage qui a duré 400 ans. Et derrière l'esclavage, c'est l'économie. C'est-à-dire, on vient prendre des gens, la main-d'œuvre gratuite, corvéable à merci. On les fait travailler pour pouvoir produire des choses pour l'Europe et pour l'enrichissement des États-Unis et de l'Europe. Donc, il y a cette question économique fondamentale. Ensuite, il y a la question du racisme. Derrière la France-Afrique, c'est le racisme, c'est-à-dire, c'est le fait de ne pas considérer les Africains comme des êtres humains au même titre. Et donc, on conçoit des projets immondes pour les maintenir dans la souffrance, dans la pauvreté. On n'estime pas qu'ils doivent avoir les mêmes niveaux de vie, même niveau de qualité que nous. Eux, on va aller chercher leurs ressources. On va les maintenir dans des formes d'enchaînement mental, spirituel, économique, politique, et pour pouvoir disposer de ces ressources-là fondamentalement. Et donc, il y a la question du racisme, en tout cas de l'hierarchisation des races. Et les Français ou les Européens globalement, que ce soit les Espagnols, les Anglais, les Français, sont de ce point de vue très racistes dans la conception de tout leur système, que ce soit les systèmes de violence politique, économique et également culturelle. Il faut aussi noter que derrière la France-Afrique, la question historique ne peut pas être évacuée, puisque c'est quand la France a été laminée par la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire cette France-là, et donc De Gaulle, qui a d'abord, c'est les Africains, les premières troupes sont parties du Congo-Brazzaville pour aller libérer la France. La première terre libérée de la France, c'est le Congo-Brazzaville. Alors, c'est pour dire que la France est dépendante de cette Afrique-là. Et après la guerre, il fallait donc s'assurer qu'on crée un système, et c'est De Gaulle qui l'a mis en place, avec Foccart, un système qui permet d'avoir accès aux ressources. Bon, les camarades l'ont déjà dit, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Et c'est ce système qui a amené tout un accord léonais, des ressources jusqu'à la langue, à l'éducation, au système politique, à l'imposition des dirigeants. Et pourquoi le Togo est très important? Parce que le Togo, les nationalistes togolais se sont très vite opposés à cela. Et le fait que les nationalistes togolais se sont opposés et ont amené l'ONU à faire les élections de 58, ça a inspiré Sékou Touré. C'est après que les Guinéens aussi se sont révoltés contre l'union française que proposait De Gaulle aux colonies pour mieux s'accaparer des richesses. Et ça a fait en sorte que la France a arrêté, dans le cadre de la décolonisation, la France a arrêté tous les référendums. Partout, vous allez voir que après le Togo, après les élections de 58, après Sékou Touré, il n'y a plus de référendum dans aucune colonie française. Ça a été arrêté. Les Camerounais qui ont la même histoire que nous ont voulu également amener l'ONU à faire le même référendum. Les Français ont refusé, ils ont créé la guerre au Cameroun. Et après, ils ont distribué les indépendances entre, je dirais, juin et septembre, pratiquement à tout le monde. Alors, ils ont anticipé les mouvements d'indépendance pour dire, bon, on va choisir nous-mêmes des préfets, on va leur faire asseoir, ils vont devenir présidents et on va les faire signer les accords léonais. C'est ce qui s'est passé, ils ont distribué les indépendances et donc ça a créé ce système, cette architecture où si tu n'obéis pas, ben on te tue et on t'enlève de la tête du pays. Alors Olympio, la question s'est posée en 58, juste après le vote. La France a voulu casser exactement, faire ce qu'il a fait en Guinée. Alors Olympio est parti rencontrer De Gaulle et a négocié
pour dire, OK, ne cassez pas. De Gaulle a dit, ben, dans ce cas, vous nous payez la dette coloniale, estimée à 800 millions en 58. Olympio a demandé donc qu'on lui donne 2 ans. Et excusez-moi, grand frère, on a donc un chiffre précis de cette dette-là en 1958. Oui, D'accord. 800 millions. 800 millions, d'accord. Je vous enverrai même la vidéo d'un historien qui aussi qui a donné les chiffres. Alors, Olympio a payé, et quand Olympio a mis 2 ans pour payer aussi pour préparer les indépendances et tout ça, et donc Olympio n'estimait plus, voulait assumer l'indépendance puisque la dette a été payée. Cette dette qui ne se justifie pas à outre mesure puisque c'est la SDN qui a confié le Togo à la France et à la Grande-Bretagne pour les amener à l'autonomie. Donc s'il y a une dette à payer, c'est la SDN. Mais néanmoins, la France est retournée vers l'Olympio pour dire, ben, vous allez nous payer, nous avons construit des rails, nous avons construit etc., des infrastructures. Alors que ces infrastructures, quand vous les analysez, c'est des infrastructures qui sont pour l'exploitation du pays. Le rail d'Anéro vers le Waf ou de Palimé vers Lomé ou encore de Blita. Tous ces rails-là, c'est pour sortir le café, le cacao et le copra vers le Waf. Donc, c'est pas des rails qui nous permettent nous-mêmes de nous déplacer au Togo. Vous voyez? Alors, néanmoins, on nous demande de payer. Alors, Olympio a payé. Et donc, à partir de là, le franc CFA, qui est un instrument de domination économique des colonies, pour, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour que les ressources, la France les prenne à 0 franc, mais Olympio n'était pas d'accord avec ça. J'ai payé ma dette. Nous ne sommes pas une colonie française. L'ONU nous a permis de faire le référendum. Les Togolais ont choisi l'indépendance. Pourquoi je devais signer ces accords léonais? Donc, Olympio a refusé la signature des accords. Olympio est allé à préparer la monnaie togolaise basée sur les devises, la livre sterling et le Dutch mark. Et donc, c'est d'ailleurs sorti dans le journal togolais le 12 décembre 1962. Ça a été publié. C'est ça. Effectivement, la loi qui instituait la Banque centrale togolaise et donc l'émission de la monnaie togolaise. Exactement. Effectivement. Donc, un mois plus tard, le 13, il devait aller à Paris et signer la rupture avec la monnaie coloniale, puis il a été tué le 13. Donc, il y a la question de la monnaie et quand il a été tué, Kruniski a signé 2 jours plus tard, n'est-ce pas, l'accord financier avec la France pour adopter le franc CFA. Ensuite, il y a les autres questions, les ressources, la langue, le français devait être une langue officielle et toutes sortes de choses. Donc, alors, l'assassinat d'Olympio a permis à la France de ramener ceux qui étaient des pro-français, donc Bruniski et Meati. Mais en même temps, la France avait peur que le bras politique ne pouvait pas contrecarrer la réorganisation des nationalistes malgré que leur leader Olympio a été tué. Donc le CUT se réorganisait pour reprendre le pouvoir par les élections. Donc quand la France a vu ça, elle a préféré avancer le bras militaire qui est donc les Yadema et les Dadjo. Et depuis, un régime de terreur de 38 ans s'est imposé au peuple, suivi de 20 ans de son fils, et maintenant on nous rentre dans une forme de tyrannie monarchique. D'accord. Mais Joël, qui nous conduit aujourd'hui. Donc c'est pourquoi le Togo est au cœur de la France-Afrique. Et c'est le prototype. Et si on déconstruit le Togo, c'est-à-dire là, l'architecture de la France-Afrique peut vraiment être mise à mal, d'une certaine manière. Alors, je vous remercie pour... Mais s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien quand même que vous nous renseigniez sur un élément, c'est de savoir quelle était réellement la nature des relations entre l'Allemagne et la France dans ce contexte-là, aussi bien depuis, on va dire, depuis le vote de 58 et jusqu'en 1960, et après la proclamation de l'indépendance du Togo jusqu'en 63,
l'assassinat de Sylvanus Olympio? Quelle était la nature exacte? Quelles étaient les forces, les rapports de force ou je sais pas, quelles étaient les tensions à l'époque entre la France et l'Allemagne? Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que on s'est rendu compte que 10 jours après, c'est-à-dire le 21 janvier 1963, c'est-à-dire 10 jours après l'assassinat de Sylvanus Olympio, il y a eu un accord de coopération qui a été signé entre De Gaulle et Adenauer, qui reprenait donc la coopération entre la France et l'Allemagne. Après ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont appelé une rivalité séculaire entre les deux nations. Donc, quelle était la nature de ces relations avant l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui semble avoir ouvert la porte à une meilleure coopération entre les deux pays? Il faut quand même, c'est une très très bonne question, hein. Il faut dire que l'Allemagne qui a signé le protectorat, que certains historiens mettent aussi en cause aujourd'hui. Apparemment, ce protectorat n'a jamais été signé et que le roi Mapla ne vivait pas en ce moment-là. Il était déjà mort. Bon, ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que l'Allemagne a établi son protectorat sur le Togo et en 1884, à la conférence de Berlin, cette conférence qui a été convoquée pour discuter de la balkanisation de l'Afrique essentiellement autour du Congo, il y avait je crois que c'est l'article, si je ne me trompe pas, 4 ou 3, qui interdisait que les Occidentaux se battent en Afrique. Ils doivent trouver des accords entre eux et qu'ils ne doivent pas faire la guerre en termes d'influence ou de partage des terres ou des colonies africaines. Mais quand la Première Guerre mondiale a commencé à déclencher, l'Allemagne ne voulait pas, a fait valoir cet article pour que ils ne rentrent pas en guerre entre Français qui étaient au Dahomey et les Anglais qui étaient en Gold Coast. Alors, les Français et les Anglais ont refusé parce que apparemment à Kamina, il y avait un centre de communication qui permettait à l'Allemagne de rejoindre directement ces navires de guerre sur l'Atlantique et dans le Pacifique, et en même temps pour communiquer avec la Namibie, l'autre colonie. Donc, ils ont estimé qu'il faut détruire ce centre de communication, effectivement, qui était très en avance sur son temps et qui a caminé à Tapamé. Alors, c'est ce qui a justifié un peu le fait qu'ils n'ont pas accepté de respecter cette clause-là. Ils ont attaqué. Et effectivement, bon, les Allemands n'avaient pas beaucoup de troupes au Togo et ils ont été battus. Alors, la partie occupée par la France est devenue donc le Togo d'aujourd'hui, donc ce butin de guerre. Et l'autre partie, vous le savez, est le Togo britannique. L'armistice de la Première Guerre mondiale, étant donné que ces colonies allemandes ne peuvent pas être partagées, c'est revenu à la SDN qui les a confiées à ces deux, à la Grande-Bretagne et à la France, de les amener à l'autonomie. Donc le statut du Togo était particulier. Mais vous voyez, l'Allemagne regrettait quand même, c'était son colonie, donc tout ce qu'il a perdu parmi lesquels les colonies africaines, les Allemands ont gardé quand même un certain lien affectif avec cette colonie. Et quand les nationalistes ont repris le combat pour que le Togo soit annexé au Bénin, parce que c'est ce que voulait faire la France, les Allemands soutenaient les nationalistes togolais. La même chose, les Anglais c'était pas l'objectif, mais ils ont fraudé d'une certaine manière en faisant ce référendum pour attacher ce qu'ils ont occupé, le Togo britannique, au Ghana. Donc l'Allemagne n'était pas d'accord d'une certaine manière. Mais quand le CUT a réussi à avoir l'indépendance, Olympio venant d'un milieu économique,
et qui avait fait London School, Economic School et tout ça, avait une certaine vision. C'est le seul leader qui venait du monde des affaires. Donc, il avait le sens de la gestion de l'État. Et donc, quand il voulait alors, il a fait 2 projets importants avec les Allemands. Le premier, c'était le port autonome de Lomé, qui était le seul, qui est resté le seul port en eau profonde jusqu'à ce jour. Les Français ne voulaient pas, ils voulaient plutôt qu'on construise un port à Cotonou et ne voyaient pas d'un bon œil qu'on construise un port au Togo. Alors, les Allemands ont signé. Le projet allait commencer quand il a été assassiné. Donc, les Allemands étaient très remontés et ne voulaient plus continuer le projet. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des négociations entre la France et l'Allemagne parce que les plans étaient là, tout était déjà là. Et donc, alors, cet accord dont tu fais cas, en réalité, a permis aussi de continuer la construction du port autonome de Lomé. Non, non, sérieusement. Ouais. Sinon, le port, les Allemands avaient refusé. Je peux vous envoyer les Allemands avaient refusé de continuer la construction. Mais les Français ont vu que bon, ce port-là, ils peuvent toujours en profiter puisque de toute façon, les Olympiques étaient déjà morts, donc ils ont anticipé sur les choses et la construction du port a été réalisée. Et c'est eux, finalement, les Français, qui ont tiré le plus gros profit de ça. Alors, est-ce que les Allemands ont gardé un lien affectif? Oui, parce que c'est une question d'influence. Ouais. Chacun veut avoir sa zone d'influence. Sa zone d'influence. Et il y a cette rivalité. C'est comme si tu avais, bon, si je peux parler un peu vulgairement, tu avais une copine. Et puis, bon, par la suite, moi, je t'ai pris ta copine. Quelque part, il y a un truc de revanche de point de vue influent des États. Alors, pourquoi l'Allemagne n'a pas beaucoup fait pour le changement au Togo? La question se pose. Mais après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les sanctions qui ont été imposées à l'Allemagne, et d'ailleurs qui durent jusqu'à ce jour en termes de présence militaire des Américains, par exemple, en Allemagne, où l'Allemagne ne participe plus en tant qu'armée à des différentes opérations en dehors de l'Allemagne. Il y a un certain nombre de clauses qui fait que l'Allemagne s'est un peu débarrassée de tout ce qui est colonie ou qui est un peu influence extérieure. Donc ça a beaucoup joué, mais néanmoins sur le plan culturel, l'Institut Goethe a beaucoup fait pour la formation des Togolais. L'Institut Goethe aussi, il y a beaucoup de Togolais qui sont allemands. Quand les violences successives ont commencé, l'Allemagne a reçu beaucoup de réfugiés togolais. Et d'ailleurs, vous rappelez que le massacre de Fleury-Jardin, il y avait un Allemand et puis un Français, les ministres des Affaires étrangères qui étaient venus là pour la crise avant que les Togolais ne soient massacrés. Et effectivement, et je pense que le diplomate français, il avait assisté quand même à pas mal de massacres d'ailleurs. Exactement. Donc, bon, alors, entre-temps, il faut pas oublier aussi que les choses ont évolué entre la France et il y a eu une réconciliation au niveau européen, puisqu'il y a l'affaire de la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, Hitler, etc. Mais la France, les deux qui sont, la France et l'Allemagne qui sont des ennemis jurés, ont trouvé quand même un accord. Ils sont devenus le moteur de la construction de l'Union européenne. Vous voyez, et donc, quelque part, la France faisait un peu comme, oui, mes colonies vous appartiennent. Si vous voulez faire quelque chose, je peux être un peu comme le paravent. Et donc, l'Union européenne, aujourd'hui, s'aligne, toute l'Union européenne s'aligne dans la politique française en ce qui concerne la politique africaine de l'Europe. Donc, les Blancs trouvent quand même entre eux, et c'est ça qui fait la différence entre nous et les Blancs. Quand il s'agit des intérêts externes, ils trouvent un consensus d'aller exploiter. Ils ont un seul message à l'extérieur. Mais quand, entre eux, bien qu'il y ait des divergences, des désaccords, mais vers l'extérieur, et essentiellement vers l'Afrique, vers les Africains, ils allaient toujours à harmoniser leur position. Regardez toutes les élections qui se sont passées au Togo, la dernière élection, regardez comment ils se sont comportés.
c'était rare de voir un pays européen dire le contraire d'un autre pays européen. Je pense que c'est seulement les États-Unis qui ont été un peu plus en avance, qui ont demandé le comptage. Mais à part ça, ben voilà, il y a une certaine unanimité dans leur politique d'hypocrisie parce que, in fine, ben le profit est repartagé. Mais grand frère, est-ce qu'on peut affirmer, hein, c'est une question que je pose, que d'un point de vue historique, hein, que l'assassinat de Sylvanus Olympio a accéléré la réconciliation entre la France et l'Allemagne, puisque l'accord de l'Élysée là a été signé vraiment au lendemain, quasiment au lendemain de son assassinat. Et je l'ai lu tout à l'heure, cet accord ne comporte pas plus d'une page de clauses. C'est-à-dire que c'était un accord, on a l'impression qu'il a été rédigé voilà, rapidement ou bien de manière assez précipitée, en tout cas qui n'était pas visiblement préparé. Mais est-ce qu'on peut l'affirmer? Est-ce qu'on est en droit d'affirmer ça au vu de la succession des événements? Puisque je rappelle que cet accord-là, ce traité de l'Élysée, est survenu le 22 janvier 1963 à la suite d'une conférence qui a été organisée le 21, le 22 à l'Élysée, 10 jours après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Ben, ça, vous savez, j'ai pas d'éléments qui me permettent de faire cette affirmation. Je vais continuer à faire aussi des recherches de mon côté, mais intuitivement, j'ai du mal quand même à le croire, puisque Olympio était beaucoup plus proche des Allemands, du point de vue des projets qu'il avait confectionnés, notamment la monnaie togolaise qui est adossée au Deutsche Mark et à la livre sterling. Donc c'est un fait. Le projet de construction du port autonome de Lomé, également, les Allemands ont dessiné le plan et étaient prêts à financer la construction. Donc en se basant sur ces deux éléments, on peut dire quand même que l'assassinat de Sylvanus Olympio ne faisait pas leur affaire. Encore que les Allemands avaient plus d'empathie pour les nationalistes, puisque les nationalistes étaient contre l'assimilation du Togo à l'Union française. Donc, un Togo indépendant serait plus proche des Allemands qu'un Togo sous la férule de la France. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, en s'appuyant sur ces éléments-là, on est quand même amené à penser que cet accord, peut-être dont on n'a pas tous les éléments, et le calendrier peut nous frapper, on peut interroger le calendrier, mais je ne pense pas. Si Olympio était quelqu'un qui est virulent contre l'Allemagne, etc., on peut se dire l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Mais c'est pas le cas d'espèce. Et donc, je peux, en tout cas, j'ai des éléments de douter que cet accord, l'assassinat d'Olympio a permis un rapprochement de la France. Il y a d'autres facteurs qui sont européens, qui relèvent un peu, qui renvoient au conflit meurtrier entre les deux pays, et qui peut-être aussi a aidé à accélérer le processus de cette réconciliation France-Allemagne, qui est devenu un peu le moteur de la construction de l'Union européenne et qui continue jusqu'à ce jour. Ok, d'accord, parfait. Milaoué, tu as peut-être quelque chose à ajouter, sinon on va essayer de clôturer ce sujet. C'est vrai qu'on en a... Hein? Milaoué, je pense qu'il n'est pas là, il est un peu malade aujourd'hui là, donc les amis, on va clôturer peut-être un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai juste envie de passer une vidéo pour grand frère Pyramide, si tu le permets, pour juste faire écho à la dénonciation d'une situation qui se passe actuellement dans la localité de Keta Akoda. Est-ce que vous connaissez cet endroit, Keta Akoda? Ah oui, je connais l'endroit. Ouais. Voilà, donc oui, je voudrais juste passer cette vidéo parce que
nous sommes tombés sur le permis d'exploitation de la société minière qui commet des atrocités environnementales dans ce coin-là. Et on aurait bien voulu en parler, mais on reviendra sur ce sujet la prochaine fois. Mais juste passer la vidéo pour faire écho à ce que dénoncent donc nos parents là-bas qui subissent des injustices environnementales là-bas. Donc voilà, je vais passer la vidéo, vous allez voir et écouter ce que dit notre frère. Dites-le, on ne voit rien. Hein. Tu n'as pas allumé la caméra. Hein. On va corrompre ça demain. On y a tort. Et quand il dit, il y aura un bilan. Et on va défigurer fiachar niveau quoi. Et puis tu on va quoi te prendre là non. Qui tient au do péage au do temps péro toi et moi moto mais. Fia fia, y a le violent tout. Y a tout bien de fia ro, Milano. Au plat fia fio. On va y prendre et il y a les avocats dans l'huissier. Nous attendons l'huissier. Chez moi, va faire tout ça, et pour les pays de l'aviation. Maintenant, il trouve que les bienvenus, on a des donc, il y a une heure de temps, il trouve l'aviation. Et qu'il trouve les bienvenus, on a des agages. Donc, maintenant, il y a une question qui est là. Et que Nyamko nonko alo moko nonko sokoma nawa adodo jibilai nyale pe kwala si hado chinois kenya amegan e yombe gbona be do homa minna homa be kitakora to no be ne ku kole fie nyawa nyala ba glen e chale nyanto na no dome kokolo da la convo kpala ku na no e tia kitakora nyeme mi afu amereo nyeme mi a ode ku be ku amereo mais soulevez-vous. Dites non. Mais on m'a coupé les niais avec coffee ailleurs. On avait pris la fibre. Tu peux oublier voir on est dans le non. On m'a coupé. Yé à 500 mètres. Même la loi dit. Mais on m'a non. Rayon de 500 mètres de maintenant. Alors, on peut dire sur nos canaux néné. On peut dire à mes jolies canaux néné. Yé mi avait toi. Et le nouveau non néné ma question moi. Ni la demain non. On m'a venu. Pour le moment, il y a son ferrant toi dit. Il y avait ça fatam dans et ça Eva ou action de fiebo ne va pas voir à me au caméra ndeti on le dira bois mais les mal ko tu kala hado ne tu kala ba ko ko kita kororo egbe jayin yato kita kora oro ba tu biola esi gogo de fast on va planifier, on va d'accord avec toi. Aujourd'hui, en te promettant, nous savons, il y a bâti coffee, nous l'avons. Il y a sorti qui est au coup, non au coup, bâti coffee. Ricordo che Opia, si c'è popolation, bati come popolation, si c'è olo, autorité, bati come un conorale, si c'è ole, si c'è ole, si nuova, oppure ni ba Opia, che Opia, ricordo che voilà, o da cosa da lei. Si c'è le che va exploiter New York, je n'aurai, a me che va ni ba venir au reclo. C'est audacieux d'arrêter, essayer déjà de mourir. Microphone quoi, machine va balayer dans le fond. Machine va balayer dans le fond, au balai tout. Va bientôt essayer de gagner. Ça va faire. À côté de quelque chose, il y a dit. Mais quand même, nous là,
ne eduala yi ela yi nkɔ la so miãtɔ miagbɔ lo mi va nɔ tɔte kpɔ gouvernement be ne va dzra miabe village lo na mi o lo et en plus à gouvernement o do tâche gbogbo to la accompli donc o ma ti va nɔ va fi ŋu gouvernement ela va nɔ bɔn revoit ya na mi o miãtɔ miadumedzo miabe la revoit ya wa eti miaba si mi miabe ŋkɔnɔ la ko le miabe village o miabe chef quartier o maire o wɔwɔ la kpɔ nu yɔ la o je nominé tout gouvernement qui corrompt la charge pour les et nous va nous accuser gouvernement mais là va pour nous y en a mieux ne l'état n'y a ou la rapporter nous à son la gouvernement pour la son avec aide son ami mais n'y a quoi et nous on est là notre journée ne sinon là on va avant notre il n'y a pas ni bon les cas ni mi pour que nous mi ben non dénoncer le gouvernement pour bon est-ce que et nous y a quoi le qui aller Togolais là qui do droit là Togolais là qui va on le China mi karedia mi là qui va on le China mi a pour le mettre mi là qui va le China mais que pour mi les chambres que ça do améliorer donc mais et toi ni ba nyona nya et pour nya toqué gouvernement des accusations nya accusé gouvernement pour nya et nous y a ne doit là quoi nya le gouvernement nya tumejo la de akọ fún ba gouvernement roke mi le nya o la so soja si mi na ni o on sọ la population pas so viola nya to teta kora mi le ya shibon o va ku do no ok on sọ la population nya to teta kora mi le ya shibon o va ku do no sa domaine kebe la do fi abe sa domaine yo va gaton yo so mo va ko le fie amede to no bena mi ke mi voye ma nyeme nyon va o va fie o va ko ro fie sa domaine o ya to e to de yo wa ne milon ye o ba défigrer fiata rive quoi e fi jijio on gba ko te pere la no nke tia o do pe ayeye o do to pere to ago e no moto me fia fifia na bi ra to ya to be la trafia ro milano o pe afia fio o mo no ikoda le sogeji o pe fia ko la de kole kaka tikele a le to tipo huissier et yale avocat donc huissier nous attendons l'huissier chez moi va fier tout pas ça et plebe ya do aviation na to e trop marqué et on le bien la tuo on ga bi wa ja ma et ya de ko donc il y a une heure de temps pour travailler l'aviation et que trois va aller bien tuo quand ya ma be za ga joda donc mana nyanya nkele kita kala et que nyamko nonko alo moko nonko so homa na wa adodo jimilai ina le gbe para se hado chinois kenya amegan e yon be bona be do homa minna homa be kita kara to ro be ne ku ko le fie enyawa bila ba gban e chale nyanto na no domaine ko ko da la ko vo kpara ku na na e ti akita kara ni o mi afu amere o ni be mi a o de ku be ku amere o mais soulevez-vous dites non mais o ma ku ko le ni abe kofi ayo o ne be kira fibu fi ko be vo o no funa no wa o ma ko apu yeye à 500 mètres même la loi dit mais o ma no rayon de 500 mètres ne mename alors nke ji shuno kanu ni ne nke ji amejojo kanu ni ne ye mi abe droit et le nouveau nom ni ne ma question wa mi la demain non on m'a venu pour moi nya so fi hot adi nya le chef atam down e cha eva wo action le fi bo ne ba poe wa ame o kanu ndeji o me jira bu ame ni ma iko tukala ha de o ne tukala ba kita kora ababe tumi wa be ma ha de o wa ni abe jara sen we o ba ku ko kita kora ro egbe jayin nyato kita kora milea sinon on va ku do no sa domaine kebe la do fi abe sa domaine yo va gaton yo so mo va ko le fie amede to no bela mi ke mi. Ok, voilà les amis, j'espère que vous avez bien entendu. Donc à Keta Kodato, on est solidaire avec vous et cette petite vidéo pour démontrer notre solidarité avec vous, pour dénoncer ce qui se passe.
on précise que la société minière qui fait ces conneries-là, qui fait ces affaires-là, à Ketakoda, s'appelle la société Navido. 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 Si quelqu'un peut écrire ça en commentaire. Donc, on exhorte cette société à rapidement se conformer aux réglementations en cours, aux réglementations qui sont en application dans le pays et libérer l'espace. Si vous n'avez pas eu le permis pour extraire du sable dans cette localité, vous ne devez pas extraire du sable dans cette localité. Si votre permis vous limite à une certaine superficie, vous devez vous conformer strictement à cette superficie d'exploitation du sable. Là, vous êtes en train de dénaturer. Vous dépassez même, vous violez même les distances comment dire ça, les réserves ou bien les distances de sécurité qui sont prévues par la loi. Normalement, vous ne devez pas exploiter à moins de 500 mètres des habitations. Vous avez violé cette réglementation-là et on appelle ceux qui sont à la tête de l'État, ceux qui dirigent cet État-là, ceux qui ont accordé le permis d'exploitation, le permis d'extraction de sable à cette société Navido, de prendre les mesures nécessaires pour arrêter cette catastrophe naturelle en cours. Voilà, vous avez vu les images, vous avez vu que on est en région des lacs et vous avez vu, comment dire, que la terre est complètement sèche, asséchée, que l'environnement est complètement aride, alors que nous sommes dans le sud, en région maritime. Donc, il est important que des décisions soient prises pour arrêter le massacre. Voilà ce que nous voulions préciser, ajouter avant la fin de ce live. S'il y a des gens qui voudraient ajouter quelque chose, vous avez la parole. Ensuite, on va fermer d'ici une dizaine de minutes. Monsieur Aguelé en bas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette affaire? Monsieur Aguelé. Ok, il est en pause. Madame Rosalie, vous êtes là? Madame Rosalie. Madame Rosalie, quel omima. Bon, ok, Madame Rosalie Chamble Camus. Bon, Monsieur Jeanne Junior, qu'est-ce que tu as rajouté à cette petite, à ce constat qu'on a fait là, à Ketakoda? Sinon après, je coupe le live. On est à la fin. Ben, effectivement, c'est dommage ce qui nous arrive au Togo, hein. Les sociétés qui se disent qu'ils ont des permis de travail et après ils font du n'importe quoi. C'est dommage ce qui nous arrive en matière en tout cas d'extraction du sable au Togo. C'est un problème qui fait que la côte togolaise aujourd'hui est confrontée à un problème c'est un phénomène qui fait que la côte du Togo est confrontée à ce problème d'érosion. Donc on n'arrive plus à rien maîtriser. Ils essaient de prendre des arrêtés, mais si c'est des étrangers, il n'y a pas de souci, ça peut passer. Mais si c'est des enfants du pays, c'est quelque chose assez rare. Je vais vous raconter une petite histoire de la sorte, un parallèle qui n'a rien à voir avec cette histoire. Mais, j'ai une amie qui a pris un Uber et du coup, il se rendait à une adresse et le monsieur c'était un Sénégalais. Et le monsieur lui faisait savoir que c'était la nuit tardive, donc entre échanges, le monsieur lui faisait savoir que c'est comme ça, ils sont propriétaires terriens au Sénégal, mais que l'ancien régime a confié leurs terres, c'est-à-dire toute la localité à des sociétés pour l'extraction des richesses dans le sol, que eux ils ont refusé, en tout cas concernant leurs parcelles, ils ont refusé. Et du coup, c'est une histoire qui dure depuis des années, que lui, il était obligé même de partir aujourd'hui de chez lui pour travailler en tant qu'Uber.
Mais entre-temps, eux aussi, ils ont déposé le même permis au Sénégal pour pouvoir extraire ce qui se trouve dans leur sol. L'État a bloqué, l'ancien régime en tout cas a bloqué le permis de travail, en tout cas le permis pour que la famille puisse elle-même extraire les ressources qui sont sur le terrain, hein, qui leur appartient. Et maintenant, il essaie de reprendre le sujet avec la nouvelle administration pour voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est ailleurs que ça se passe, mais un peu partout en Afrique, c'est comme ça. Les étrangers, les sociétés étrangères sont favorisées au dépend des sociétés locales ou de la population. Et c'est vraiment aberrant. Et je pense que c'est pas à Keta Koda que ça doit se limiter ce truc à Lomé. Je pense que tout ce qui est à Blibou, c'est de la même façon même que la société des phosphates extrait leur truc sans demander l'autorisation. Donc à Vaughan, il y a plein de localités, il y a plein de trucs où on peut, comment dire, voilà, il y a plein de localités. Aujourd'hui, on va pour Keta Koda, mais si on fait le tour, je te promets, Ditrimila, ouais, vous deux, je vous promets, si on fait le tour avec une caméra, on passe dans ces régions en toute discrétion, bien sûr, parce que les gens ont toujours un peu peur quand il s'agit d'avoir ce genre d'informations. Donc, en toute discrétion, on verra plein de sociétés qui sont dans cette forfaiture, hein, dans cette bavure, et ils exploitent même le sable dans les maisons des gens à Vaughan. Quand je peux même donner l'exemple d'une localité, et même chez nous, comme ça, c'est comme ça aussi que la société qui exploite le phosphate togolais, bien qu'étant togolaise, mais bon, confisque les terres. Donc ce problème, c'est un problème où on doit aussi revoir tout ce qui ne va pas dans ce sens. C'est pour ça que nous disons, je fais en même temps un petit détour en disant que c'est pour ça que nous disons en début du live qu'après le départ de ce régime, effectivement, vu qu'ils sont en place, ils veulent pas travailler, mais ils essaient de prolonger leur mandat. Après en tout cas, après que le peuple ait arraché le pouvoir qui lui appartient, il faut une belle transition qui va durer peut-être 2, 3, 4 ans pour organiser tous les secteurs avant de pouvoir laisser quelque chose de propre au peuple togolais et au nouveau président qui sera élu, à qui nous confierons la destinée de notre cher Togo. Donc oui, les jeunes doivent faire barrage une fois encore à cette société chinoise qui se permet d'extraire le sable sans autorisation. Parce que moi, je suis sûr que quand on va vérifier l'autorisation qu'ils ont, ça serait quelque chose qui n'indique pas formellement cet endroit, mais ils sont basés là-dessus pour venir puiser ou extraire le sable à cet endroit. Ou même, je vais loin en disant que peut-être vous regardez derrière la personne qui a donné l'autorisation à cette société. N'est-il pas actionnaire? N'a-t-il pas pris quelque chose pour désigner cette localité? Il y a plein de questions. Dans quelles conditions ces permis ont été délivrés? Trop de questions. Donc, les jeunes de cette localité. Exactement. On a un permis ici qui date de 2018, qui est sur une superficie de 2 hectares seulement. 2 hectares. Ils ont une superficie sur 2 hectares et normalement, voilà, cette autorisation, ce permis d'exploitation avait une durée d'1 an, donc de 2018 à 2019, normalement. Donc là, et depuis, on n'a pas retrouvé de permis plus récent pour cette société-là. La société s'appelle Navido, établissement Navido. Donc, c'est préoccupant. On n'a pas d'autres permis. Donc, ça veut dire que les habitants ne peuvent même pas s'assurer que cette entreprise a reçu un permis légalement en allant sur le site internet du ministère des Mines pour pouvoir avoir un exemplaire de cette autorisation-là d'exploitation. La dernière autorisation d'exploitation qu'on a d'exploitation artisanale de sable à Keta Koda, elle date de 2018. Et là, on est en 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, manifestement, cette société-là est dans l'illégalité. Cette société n'est pas en train d'exploiter légalement cet espace-là. Donc, il faut faire quelque chose. Les habitants, vous pouvez vous opposer vous-même à cette exploitation-là en allant occuper le terrain, puisque vous n'avez pas de permis, de permis régulier qu'on vous a présenté. Si on vous présente un papier, il faut que vous appeliez le ministère pour demander si ce papier a été régulièrement délivré à la société.
Si ce n'est pas le cas, vous devez empêcher par tous les moyens cette société de continuer d'endommager votre environnement. Voilà, moi, ce que je veux rajouter. Oui, mais ne soyons pas étonnés que cette société arrive à prouver son autorisation en nous sortant un document antidaté, hein, avec la Ben voilà, mais ils peuvent, même s'ils sortent un document antidaté, il faut que les habitants appellent les mines. Après, on va donner le numéro de téléphone ici. Hein. Si quelqu'un dans les commentaires peut noter le numéro de téléphone, je vais donner le numéro de téléphone du ministère, de la Direction Générale des Mines. OK? Je vais donner le numéro de téléphone de la Direction Générale des Mines, auquel vous pouvez vous adresser. Alors, c'est 21, c'est 00228 22 21 30 01. Je répète, 00228 22 21 30 01. C'est la Direction Générale des Mines et de la Géologie qui se situe 6 avenue Sarakawa, BP 356 à Lomé au Togo. C'est cette direction qui est censée donner l'autorisation ou le permis d'exploitation à ces sociétés-là. Donc, si on vous présente un permis d'exploitation en papier devant vous, prenez le temps d'appeler pour confirmer, pour avoir confirmation que ce permis est un vrai permis et pas un faux permis. Voilà. Donc, je répète. Le village même peut déplacer les gens. Voilà. Il faut aller vérifier. Que les gens se déplacent. Voilà, il faut que les gens se déplacent pour aller à la Direction Générale des Mines et de la Géologie qui se situe 6 avenue Sarakawa pour demander si vraiment cette société a vraiment reçu l'autorisation d'exploiter le sable là-bas et quelle est la superficie exacte sur laquelle elle doit faire son exploitation. Donc, le numéro de téléphone de la Direction Générale des Mines, c'est 22 21 30 01. 22 21 30 01. Voilà, pour conclure ce live. Oui, Junior. Non, mais dans ce sens, est-ce que je disais qu'ils aient pas à nous dire que ils disent pas qu'ils aient nous sortir des documents antidatés et puis même avec la complicité de la société ou de la complicité des autorités donc du ministère des Mines de la direction qui délivre l'autorisation. Tout est possible dans ce pays. Moi, ce que je veux juste dire, que la population elle-même prend sur elle, en tout cas les jeunes, on a vu dans les pays, ça se fait toujours, si vous n'êtes pas d'accord sur ce qui va se produire sur vos terrains, faites des groupes de 10 et restez là, dès qu'ils arrivent, faites quelque chose, et si ils veulent vous chasser, appelez la police, on verra s'il était complice avec eux ou pas, ou si les autorités sont complices avec eux ou pas, mais de toutes les façons, c'est à vous de défendre votre environnement. Donc, allez-y là-bas, si vous voulez remplacer vos parents en groupe de 2, 3, 4, 5, 6 personnes, restez là-bas jusqu'à ce que l'affaire soit éclairée. Voilà, soit réglé et si même l'État a donné l'autorisation sur cette parcelle et que vous voyez que c'est pas bon pour vous et que vos enfants n'auront plus des terres à utiliser, en fait, dites-leur simplement d'aller devant. Je pense que le monsieur de la première vidéo nous a dit qu'il disait aux gens d'aller un peu plus loin en bas et que c'est aussi un site assez propice pour aller extraire le sable, de ne pas dégrader l'environnement. Donc, vous restez unis, le peuple. Keita Koda, restez unis et soyez focus sur ce que vous avez dit de base. Cette terre, elle n'est pas exploitable, elle ne sera pas exploitable. Ayez le même discours, soyez unis avec le chef du quartier et marquez vos terrains, commencez à même faire de l'agriculture, faire quelque chose pour que, voilà, s'ils viennent, même s'ils doivent vous déloger, ils fassent appel à la police et que dedans on puisse dire que la police aussi est complice. Et l'affaire ira encore un peu plus haut. Merci. Voilà. Et surtout, si vous avez un portable, filmez tout ça et envoyez-nous les vidéos. Voilà. Donc, faites un sitting et surtout, il ne faut pas que ce caterpillar-là puisse travailler. Le caterpillar ne doit pas bouger d'un pouce, d'un centimètre. Voilà. Il ne faut pas que le caterpillar-là bouge. Donc, vous devez empêcher le caterpillar-là de bouger, de travailler. Vous devez les empêcher de travailler. Occupez le terrain. Allez faire du sitting. Allez-y à 10, à 20. Restez là-bas jusqu'à ce qu'ils partent avec leur caterpillar. Merci beaucoup. Ok, on va conclure avec une petite chanson pour vous dire au revoir. Merci encore d'être venu. Merci pour le soutien. Donne-moi une petite minute encore. Une petite minute, ça serait pas long. Juste un petit message. Un petit message à l'endroit du peuple togolais encore une fois. Après la date du 3,
ce n'est pas encore tard. Nous sommes dans une période où peut-être les yeux sont rivés sur nous. Même si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, si ça sera après-demain, le travail restera togolais. Qu'on se le dise aujourd'hui, le vin est tiré, on l'a bu, mais nous, on ne veut pas le digérer. Je pense que la population togolaise ne veut pas digérer souvent. On va juste vomir le vin pour leur montrer que nous avons encore la capacité de pouvoir décider de ce qui est bon pour nous, bon pour les 8 millions d'habitants. Donc, effectivement, la jeunesse togolaise, la population togolaise, vous avez fait de par le passé. Mais nous devrons continuer par le faire. C'est simple, hein? Nous, on se dit, un jour, Yadema va mourir et nos parents auront le droit de décider. On a repoussé ce problème au bout avec des trahisons et autres. Yadema est mort, c'est son fils qui est venu. On s'est dit, au bout de ces 2 mandats, il va partir. Et là, au bout de ces 2 mandats, on a vu ce qui s'est produit. Et là, on se dit, bon, c'est bientôt là, la communauté est là, la CEDEAO est là, on va bientôt finir. Les gens sont avec nous, on se permet d'énumérer n'importe quoi, la francophonie. Des fois, on y va même chercher des sigles qui n'existent pas pour dire que nous avons fait des réunions avec eux, ils sont avec nous. On oublie tout ça. Le devoir nous revient de faire ce qu'on doit faire. Cette affaire est purement togolo et togolaise, donc c'est à nous de faire ce qu'on peut faire. Donc voilà, mobilisons-nous, continuez dans la résistance, 1, 2, 3 personnes. Si vous ne pouvez pas avoir un grand nombre de personnes, faites des actions coup de poing, commencez déjà par là. Et puis vous allez voir, ce matin, on a parlé de l'armée. Dans tout groupe, il y a des dissidents. Quand ça va commencer, l'armée sera de notre côté. Donc, n'ayons pas peur de commencer à nous préparer, n'ayons pas peur de dire qu'après le 3, c'est pas la fin du monde, ce n'est pas non plus une date fatidique, un coup isolé n'arrête pas le combat, on retourne en arrière, on s'organise. La CEDEAO ne sera pas là, je répète encore une fois, ils seront préoccupés par la Côte d'Ivoire, hein, donc ils ne vont pas nous regarder ces temps-ci. Oubliez-le parce que la Côte d'Ivoire a un poids assez lourd dans la balance CFA. Donc, ils seront tous de ce côté avec ce qui arrive en octobre. Donc, même si personne n'a envoyé de délégation, s'il y a pas eu de soutien, sachez-le que c'est à nous de faire partir purement et simplement la dictature de Faure Gnassingbé. Encore une fois, merci Ditri pour ce panel. Merci Milawe pour le temps que vous nous donnez. C'est vraiment un travail formidable qu'on fait. La journée de samedi, vous n'imaginez pas le nombre d'heures qu'on passe à faire ça depuis 2-3 samedis et vous avez même commencé avant que vous nous avez intégrés sur ce panel. Ça fait plaisir de ne pas compter ces heures et de faire de faire un travail pour la cause de la libération du peuple togolais. Sur ces mots, je vous dis encore une fois merci et on se dit à samedi. Merci beaucoup à toi aussi, Junior. Et à samedi prochain, on vous laisse en musique. Miabe de manigban miadjihane. Nyedanyigban lolo si wodi mdola. Dinyepe malon wotegbe. Aleke plale sike ye nanona mala. Nyanye manglo wabekpo gbede wo. Miato gbikple mama wo tosinu. Vli denyi gbala dadi na nyekpli wosia. Dawonye na nyekpli wo azon veviebe. Mia swasi atui vevielo. Dinyepe. Tepe afisi wodim dola. Aleke plale sike ye nanona mala. Nye manglo wabekwa gbede wo. Dinyepe. Tepe afisi wodim dola. Aleke plale sike nanona mala. Nye manglo wo bekpo gbede o. Elavo ne maulo anuncianu lavo.
ela vola, ne maulon kwa no sianu la vo. Mikpora, mikpo, miano viwa ole dwaya, ne maulon aya on la vo. Mikpo, togo viwa ole fanvi, mikpo soweto viwo dalo.